Bonjour les amis. Et voilà encore une nouvelle vidéo sur le système électrique. Oui, je vais vous parler de l'optimisation de mon système, à l'occurrence au niveau des batteries lithium, au niveau de mon solaire, le branchement, au niveau des convertisseurs, quelques petites particularités qui ne sont pas toujours mises en évidence et qu'il faut absolument connaître et appliquer. Je vous amène voir mon système électrique. Alors, on peut voir que j'ai choisi Victron comme équipement. Dans l'ordre des choses, on a ici 3 batteries lithium de 160 ampères chacune, montées bien sûr en parallèle. Qui font 480. Qui font 480 ampères au total, en effet. Qui correspond donc à mon réservoir électrique. Maintenant, en termes de charge. Ici, on peut voir un DC-DC. Là, nous avons 3 régulateurs de tension qui sont en relation avec les 800 watts de panneaux solaires. Je vous expliquerai pourquoi 3. Nous avons l'arrivée du groupe électrogène que nous avons sur le côté. Un Dometic 3000 watts qui, quand on n'a pas de soleil et quand on ne roule pas, c'est nécessaire de l'avoir. Un boîtier de dérivation, le DC-Link, où nous trouvons toute notre connectique en 12 volts et les fusibles. Là, on voit le boîtier fusible de protection 230 volts et en dessous, les protections 12 volts. 2 coupes-circuits, un concernant mon système et le deuxième qui concerne la connectique de mon treuil électrique. Là, on peut voir un chargeur qui peut me servir si j'ai un problème sur la batterie du porteur. Maintenant, en termes de consommation, on va trouver 3 convertisseurs. Vous me direz pourquoi 3 convertisseurs, je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin. D'abord, le multiplus qui fait 3000 watts. Puis ensuite, un 500 watts et un 250 watts. Donc maintenant, dans le détail. Au niveau de ces batteries lithium, comment elles sont gérées? Tout simplement, vous le savez, par un BMS. J'ai choisi d'avoir un BMS externe. Dans le cas où le BMS est défectueux, il suffit de le remplacer. A l'inverse, si j'ai un BMS qui est intégré dans la batterie et défaillant, je ne pourrai pas le changer. Il faudra que je change la batterie. Et non content de changer la batterie, il faudra que je change l'ensemble du pack des batteries pour qu'elle soit équivalente en termes de cycle. Alors, je rappelle la fonction de ce BMS. Il est là tout simplement pour protéger chaque cellule individuelle des batteries et il gère aussi la charge. Tout simplement, il arrête, il déconnecte les charges en cas de sous-tension imminente sur les cellules. Ou il réduit tout simplement le courant de charge en cas de surtension ou de surchauffe. Par contre, maintenant, sur le DC-DC, c'est un boîtier qui permet de recharger quand on roule à une valeur de 50 ampères. Aujourd'hui, on peut même avoir des DC-DC qui vont au-delà, voire 100 ampères. Alors, je ne suis pas très favorable à des DC-DC de 100 ampères parce qu'ils vont fatiguer énormément les alternateurs et c'est pas du tout prouvé qu'ils durent dans le temps. On va aller voir l'implantation de nos panneaux solaires sur le toit et je vais vous parler du branchement. Au niveau de mon solaire, on peut voir qu'on retrouve ici 6 panneaux, 2 de 80 watts et 4 de 160 watts chacun. La technologie monocristallin, PERC. Théoriquement, un panneau devrait être connecté à la batterie via son régulateur de tension. Si toutefois on en a un qui est à l'ombre, les autres ils produiront. Là, j'ai pas opté pour un montage parallèle, j'ai monté pour un montage série parallèle. Je m'explique. J'ai 3 lignes de panneaux, la première, deuxième, troisième. Je les ai mis en série parallèle via un régulateur de tension pour alimenter mes batteries. Alors, quels sont les avantages d'un tel montage? Le premier, comme on élève la tension, puisque ce sont des panneaux 12 volts en série, on additionne, ça fait 24 volts. Le fait d'augmenter la tension, le premier avantage, c'est de permettre la diminution de la section des fils. Le transport du courant se fera plus facilement. Le fait qu'on élève la tension, eh bien, sachant qu'un panneau, il commence à débiter autour de 17 volts, il faut qu'il produise 5 volts de plus que la batterie, donc 5 plus 12, voilà, 17 volts. À partir de 17 volts, il va commencer à débiter. Donc en 24 volts, on aura donc une production qui va se faire plus tôt et qui se finira plus tard. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, en adoptant un régulateur MPPT, on va avoir un gain de production
de 10, 20, voire 30% en hiver. Et le quatrième avantage, c'est de par l'augmentation de tension, d'avoir moins de perditions en ligne. Plus on a une tension élevée, plus on a une tension forte, on aura moins de pertes en ligne. Donc, je récapitule. Premier avantage, le cumul des tensions permet de diminuer la section des fils. L'élévation de tension permet d'avoir moins de déperditions en ligne. Troisième avantage, ça démarrera plus tôt en charge et ça finira plus tard. Et le quatrième avantage, c'est que si j'associe cette ligne à un régulateur MPPT, j'aurai un gain de production supérieur. Autre point important, en cas d'ombre portée, il faut savoir que un câble électrique qui amène une ombre sur toute la largeur du panneau peut diminuer sa production de 5 à 10%. Ça fait beaucoup, hein? Ce qui fait beaucoup. Incroyable. Donc là, il est évident, dans un montage en série, j'aurai la production correspondra en effet à la production du panneau qui malheureusement subit cette ombre portée. Au même titre, c'est vrai qu'en montage parallèle, on aura la même problématique, mais les autres panneaux resteront en production. Autre situation, une ombre qui porte sur une cellule, sur toute la largeur du panneau, peut amener jusqu'à une diminution de 80% de sa production. Donc là, on peut dire qu'en effet, sur un montage série, la production de cette ligne ne va pas être performante. Sachez qu'aussi sur un montage parallèle, on aura la même problématique. La différence quand même, c'est que l'impact se portera que sur le panneau qui subit cette ombre portée. Les autres auront une production totale. Donc c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire connectons tous ces panneaux en parallèle, mais compte tenu du gain que ce montage apporte en termes d'élévation de tension, en termes de démarrage de charge, de durée de charge qui sera plus conséquente, en termes de régulateur associé qui aura un gain de production supérieur, en termes de perte moins conséquente sur une ligne en 24 volts. Maintenant, au niveau des ombres portées, il est vrai qu'il est préférable d'opter pour des petits panneaux. Pourquoi? Parce que dès qu'une cellule est affectée par une ombre, automatiquement la production du panneau s'en trouve diminuée. Donc le fait de multiplier les panneaux, ça permet d'avoir quand même une production qu'on n'aurait pas si on avait un grand panneau avec qui subirait de la même sorte une ombre portée. Sa production s'en trouverait affectée. Donc la production totale se trouve impactée du fait de ce grand panneau par rapport à des petits. Donc on va activer le ballon d'eau chaude du Truma, on va mettre le 230 volts, on va l'activer en électrique et on va voir la production du panneau et ensuite j'irai cacher une cellule pour voir la production. Donc là on a le multiplus activé, je vais mettre en électrique, voilà, on va le mettre en écho, là il se met en route. Donc là on va aller voir la production d'une ligne de panneaux solaires. 4, 8, 89, oh. Là ça descend. Au niveau des panneaux, choisir des panneaux avec des cadres rigides. Tout simplement pour une question de température. Un panneau avec une température extérieure de 25 degrés, on va se retrouver dessous avec du 40 degrés. Donc il vaut mieux qu'il soit monté sur des cadres avec une ventilation pour éviter cette montée en température qui ne fait qu'abaisser les performances du panneau, sachant que c'est de l'ordre de 5 à 10% par degré supplémentaire. Généralement, sur les panneaux de qualité, les câbles sont à même de résister aux UV et aux variations de température, ce qui est moins vrai sur des panneaux de premier prix. Choisissez aussi les connecteurs MC4, qui sont des connecteurs étanches, ont un frein en cas de déconnexion. On voit nos 3 régulateurs de tension qui correspondent à nos 3 lignes de charge. Il faudra les calibrer en fonction bien sûr de la puissance de ces panneaux. Donc ce qui va définir le choix des régulateurs tension, ça sera l'intensité de court-circuit qui va définir la valeur des ampères ici.
Et la tension à vide, ici on peut voir que On a tout petit. j'ai choisi un 100 par 15 ampères de production. Ben oui, parce que je suis sur deux petits panneaux de 80 watts. Pourquoi le choix de plusieurs convertisseurs? Donc je vais prendre une pince, un multimètre avec une pince ampère-métrique de manière à mesurer les différents courants pour vous montrer justement l'utilité d'avoir plusieurs convertisseurs. Donc là je vais me mettre en position ampère, mettre à 0, et là mon convertisseur n'est pas en service. Donc je peux voir ici que j'ai aucun ampère. Je vais l'activer. Voilà, donc là, on l'active. Le voilà activé et on peut voir qu'on a une consommation sans avoir branché aucun appareil de un petit peu plus de 2 ampères. Là sur le 500 watts, il n'est pas activé, donc je vois que j'ai aucun courant qui circule. On va aller l'activer. Voilà, donc là, je vais l'activer ici, le 500 watts. Normalement, il y a une petite loupiote verte. Donc, il m'a installé toute cette barrette de 220 là pour charger justement tous mes appareils drone, caméra, GoPro. Maintenant, on peut voir que ça n'a rien changé. On n'a pas de consommation. Donc, d'où l'avantage D'où l'intérêt, quand on veut recharger les portables, d'utiliser des petits convertisseurs. des petits convertisseurs qui n'ont aucune consommation dès qu'on les met en service. Contrairement au 3000 watts où lui, il a une consommation dès qu'il est activé. Voilà ce que j'aurais à dire sur l'optimisation de mon circuit électrique. Et ben super. Dites-nous si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, écoutez, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt les amis. À bientôt les amis.